Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Paul Bretel qui vient nous présenter son ouvrage La vie des pères. Bonjour Paul. Bonjour Virginie. Alors, vous êtes professeur émérite de l'Université de Perpignan Oui. et cet ouvrage, La vie des pères, on peut dire que c'est la traduction d'une vie. Disons je dirais pas d'une fin de vie, mais presque. Disons, deuxième partie de ma vie, oui. L'aboutissement alors, L'aboutissement, si on la peut dire. maturité. Voilà. Alors donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet ouvrage? Ce sont des contes, je crois. Il s'agit de trois recueils de contes du XIIIe siècle. Le premier recueil date du début du XIIIe, autour des années 1210-1215, je pense. Le deuxième et le troisième recueil datent des années 30 ou 40 de ce siècle. Et ce qui veut dire qu'il y a, disons, bien 2 décennies entre le premier recueil et le deuxième et le troisième, mais les auteurs, qui ne sont pas les mêmes, hein, entre le premier et le deuxième et le troisième recueil, ont conservé, les auteurs du deuxième et du troisième recueil ont conservé le titre. Ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, et je pense qu'on va essayer d'expliquer pourquoi. D'accord. Alors pourquoi? Ah, eh bien alors, on y va. Alors, voilà, il s'agit de contes édifiants que Michel Zinc, qui est professeur au Collège de France et qui a la chaire de littérature médiévale, dénomme des contes du salut, ce qui est une excellente dénomination qui permet de rendre compte de l'hétérogénéité de ces récits. Alors, dans le premier recueil, nous sommes au début du XIIIe siècle, c'est-à-dire dans une période où on est encore dans ce qu'on pourrait appeler le temps des moines, et en particulier où l'ordre monastique le plus en vue était les cisterciens. Héritiers qui se voulaient, qui étaient effectivement les héritiers des pères du désert, des premiers moines et des premiers ermites des premiers siècles du christianisme, 4e et 5e siècle, des moines et des ermites d'Orient, dont ils ont hérité les valeurs auxquelles ils entendent rester le plus fidèles, ainsi qu'à la règle de Saint-Benoît. Bon, eh bien, dans ce premier recueil, qui est le plus long, qui est peut-être le mieux écrit, puisque Michel Zinc considère que cette première vie des pères est un des chefs-d'œuvre de la littérature du Moyen Âge, au même titre que les grands romans arthuriens, par exemple. Ce premier recueil véhicule une idéologie qui est encore une idéologie monastique. C'est-à-dire qu'un grand nombre de héros, au sens de héros de récit, hein, Oui. de héros de ce premier recueil sont des ermites vivant dans les premiers siècles du christianisme ou des moines et en particulier des cisterciens et secondairement des chartreux, ce qui est très intéressant parce que chartreux et cisterciens ont été fondés à la fin du XIe siècle à peu près à la même période et partagent un certain nombre de valeurs ensemble qui sont des valeurs proprement érémitiques. Donc les modèles sont des modèles monastiques et d'ailleurs au moins dans un des contes, il y a une polémique qui se poursuit par rapport à ce qui s'est passé au XIIe siècle, une polémique entre les moines nouveaux, les nouveaux moines ou les moines blancs, cisterciens, chartreux d'une part, face aux clunisiens que l'auteur de La vie des pères, mais avant lui Saint Bernard, accusé d'avoir trahi les idéaux primitifs de la vie monastique. D'accord. Oui.
Oui, donc je prends là donc un conte Colombe. Et donc on a toujours un petit chapeau et ensuite le titre. Alors tous les Oui, contes se présentent comme oui. ça Alors, ou... dans le premier recueil, celui que vous avez en main, qui est le plus important, le plus long, puisqu'il y a en gros 20 000 vers, il compte 20 000 vers, la, les contes se présentent de la manière suivante. Généralement un prologue, le récit et ensuite un épilogue. Ce qui n'est pas du tout ou pas tout à fait le cas au moins des deuxième et troisième recueils où les prologues et les épilogues sont réduits au maximum ou bien purement inexistants, c'est-à-dire on entre directement Dans le dans la récit. narration, dans le D'accord. récit. Et le second et troisième recueil sont plutôt des miracles. Il y a beaucoup de Alors voilà, miracles. ceci est intéressant. Je, je pensais justement développer cette question, c'est que dans le premier recueil, dans les premiers contes, les 40 premiers contes environ, on trouve quelques miracles mariaux, mais la majorité des contes sont des contes dont les héros sont des moines ou des ermites. Et puis, vous avez quelques contes moraux comme Merlin, Merlot, Mm. par exemple, à la fin du premier recueil. Euh, et il n'y a pas d'autres familles religieuses qui soient représentées. Bon, les prêtres séculiers, c'est-à-dire les prêtres de paroisse en particulier, sont pratiquement absents de ce premier recueil. Et la référence religieuse, c'est la référence cistercienne et érémitique et éventuellement cartusienne, c'est-à-dire de la chartreuse. Il y a un très beau conte qui illustre une vertu, qui est la vertu de charité, dans tous les sens du terme, dont le héros est un moine chartreux. Voilà. Donc, voilà la spécificité de ce premier recueil. Majoritairement des héros qui sont des ermites ou des moines. On a quelques contes moraux et quelques miracles de la Vierge. 30 ans plus tard, ou 20 ou 30 ans plus tard, les choses changent. Le titre reste le même, mais le contenu diffère nettement. C'est-à-dire que progressivement, les modèles érémitiques et monastiques ont tendance à s'effacer sans qu'ils soient discrédités, mais disons qu'ils sont beaucoup moins nombreux dans l'illustration des récits. Et à l'inverse, un nombre croissant de miracles de la Vierge apparaissent dans les récits des deuxième et troisième recueils. Je Oui, termine oui, avant de allez-y. vous redonner. Dans le troisième recueil, qui contient 13 contes, il n'y a qu'un seul conte qui ne soit pas un miracle de la Vierge. D'accord. Et historiquement, est-ce qu'on peut le rapprocher à une Oui, période historique? Voilà, ça s'explique. tout à fait. Alors ça s'explique d'abord par l'évolution de l'histoire des mentalités Mm. et des dévotions, c'est-à-dire que c'est une période dans cette première moitié du XIIIe siècle où le culte de la Vierge prend de l'expansion. Ça, c'est une première chose. Avec Et les puis, pèlerinages aussi, notamment à avec, Rocamadour, avec des qui pèlerinages. développe. D'ailleurs, il y a au moins un, sinon deux ou trois contes qui se situent, dont l'histoire se situe lors d'un pèlerinage. Mais il y a une deuxième composante qui est très importante, c'est que entre 1210, disons, et 1240 ou 1250, il y a une nouvelle famille de religieux qui apparaît. Ce sont les ordres mendiants, principalement les franciscains et les dominicains. D'accord. Alors, cette, cette apparition et cette expansion extraordinaire des mendiants dans le monde médiéval dans la première moitié du XIIIe siècle fait que
ils envahissent un peu l'horizon du récit. C'est-à-dire que en 1210 ou 1215, ou, voilà, c'est tout, ou 1220, c'est tout juste s'ils étaient fondés, et donc il est encore trop tôt pour qu'ils entrent dans la littérature. 20 ou 30 ans plus tard, on les voit partout. Ils se promènent, enfin ils se promènent, ils vont de ville en ville, ils prêchent, et tout le monde chrétien les connaît. On assiste à un phénomène très intéressant, c'est que sans que les cisterciens, en particulier, disons les moines blancs, soient discrédités, et loin de là, ni même les modèles érémitiques, mais à la fois ils sont moins importants, ils occupent moins de place dans les deuxième et troisième recueils, et surtout on assiste à une répartition des rôles. C'est-à-dire que dans le premier recueil, comme d'ailleurs dans un très grand nombre de textes du Moyen Âge, les moines s'occupent du peuple, c'est-à-dire de l'édification du peuple. C'est eux qui, peut-être en raison disons, de l'ignorance des prêtres séculiers, des prêtres de paroisse, c'est eux qui s'occupent du salut du peuple chrétien. Alors que ça n'entre pas dans leur vocation première. La vocation première du moine et de l'ermite, c'est selon une expression consacrée, de vaquer à Dieu seul. C'est-à-dire qu'ils ont une orientation contemplative. Mais dans la littérature du Moyen-Âge, très souvent, les laïcs, les gens du peuple, ou les chevaliers, dans les romans arthuriens en particulier, vont au-devant des moines et des ermites pour les solliciter, pour solliciter un conseil, pour solliciter une parole, et donc ils s'occupent du salut des âmes. Dans le deuxième et troisième recueil de la vie des pères, ce sont maintenant les franciscains et les dominicains, c'est-à-dire les ordres mendiants qui ne sont pas des moines, mais qui sont plus ou moins rattachés aux chanoines, qui s'emparent de cette fonction, qui l'assument. Et ce sont eux qui convertissent en particulier les pécheurs par leurs paroles, par les conseils qu'ils donnent, et ce sont eux que l'on vient solliciter d'abord, et non plus les moines. Mais les moines ne s'effacent pas totalement. On a un récit en particulier, et c'est peut-être pas le seul, où une pécheresse renonce à ses péchés après avoir sollicité le soutien, l'appui, les conseils d'un moine mendiant, pas d'un moine, d'un religieux. On va tomber dans les fabliaux érotiques, là. Non, d'un religieux mendiant, mais une fois qu'elle a renoncé à son péché, c'est-à-dire une fois qu'elle est convertie, qu'elle a changé de mœurs, c'est exactement le sens du verbe convertir, eh bien, celui qui l'a accompagné dans sa conversion lui dit, ben maintenant, tu vas entrer dans un monastère pour mener une vie de pénitence et de service de Dieu, et je te conseille, et je ne t'en conseille pas d'autre, je te conseille d'aller dans un monastère cistercien. C'est-à-dire que les cisterciens qui étaient dominants dans le premier volume sont toujours là, mais en arrière-plan, et puis surtout, présents, ils jouent un rôle qui est celui qui est le plus conforme à leur orientation, c'est-à-dire qu'ils accueillent le pécheur une fois qu'il a renoncé à son péché, et ils vont le conduire jusqu'au royaume de Dieu. Oui, ce sont des guides. Oui, des guides. Les guides, c'est plutôt les mendiants. Mais les cisterciens accueillent dans leur ordre les convertis
et assurent ainsi, jusqu'à leur mort, D'accord. leur sanctification. Alors, est-ce que vous avez un écrit préféré, un récit, un conte préféré? Oh, j'en ai plusieurs, oui. Le premier volume est probablement le plus intéressant, je l'ai dit, le mieux écrit, bon, très bien. Et il y a plusieurs contes qui sont très intéressants. Euh, Qu'il s'agisse par exemple, du premier, euh, dont le titre est pas heureux. Le titre a été donné par un médiéviste au début du XXe siècle ou tout à la fin du XIXe. Bon, le titre, c'est Fornication imitée. C'est très intéressant. C'est-à-dire que il est peu heureux. Mais le conte est intéressant en lui-même. Ce sont deux ermites qui vivent en compagnonnage, ce qui était extrêmement fréquent. Les ermites seuls, dans la réalité, euh, entièrement solitaires, dans la réalité, ils étaient probablement minoritaires. Oui, alors que quand Euh, on pense à l'ermite, c'est voilà, l'image qui nous vient pas avec du la tout. lampe, voilà, qui Pas va. du tout. Oui, Dans la réalité, les ermites vivaient souvent par deux ou par trois, ou même dans des lores, c'est-à-dire qu'ils étaient dispersés, mais dans un espace restreint, et ils entretenaient entre eux des rapports, des relations quotidiennes, ou au moins dans la semaine pour partager un repas ensemble, ou bien assister à une messe. Euh, Là, il s'agit de deux ermites qui vivent dans le même ermitage, et il y en a un qui eh ben, se laisse séduire par une femme. Et après, une fois qu'il a eu péché, il est désespéré et il est au bord du suicide. Son ami, après l'avoir longtemps cherché, le retrouve et lui dit mais non, mais c'est pas grave parce que à moi aussi ça m'est arrivé et je m'en suis remis, j'ai fait pénitence et j'ai été pardonné, ce qui est totalement faux. Mais pour le, voilà, d'où pour le consoler. le mauvais titre de fornication imitée. Oui. Bon, voilà. Il y a d'autres contes qui illustrent des vertus importantes Oui, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la charité. Est-ce que oui, les trois vertus théologales y sont représentées? Donc, on a la foi, l'espérance et la charité. Les trois y sont représentés oui, dans tout ces... à fait. Oui, En particulier, pécher contre l'espérance est très grave. Euh, d'accord. Plusieurs contes illustrent le fait qu'on doit surtout se méfier du désespoir et ne pas tomber en désespérance. Et il y a une autre vertu qui n'est pas une vertu théologale, mais qui est très importante et qui donne lieu à des récits tout à fait intéressants, c'est la patience, savoir supporter, hein, supporter l'adversité et supporter les outrages aussi. D'accord. Il y a un ermite qui plante des poireaux dans son petit jardin et un jeune homme se dit ben, je vais lui faire du mal. Quoi, hein. Et au fur et à mesure que l'ermite plante ses poireaux, l'autre les lui arrache. Et au bout d'un moment, l'ermite lui dit ben, écoutez, on a beaucoup travaillé ensemble. Hein, entrez donc dans mon ermitage, on va se reposer ensemble et on va prendre une petite collation. Et voilà l'illustration de la vertu de patience, hein, savoir supporter. Et en même temps, ça a une conséquence, c'est que le mauvais, le méchant, au lieu de continuer Et oui. dans son attitude erratique, eh bien, se convertit, c'est-à-dire qu'il renonce Et oui, à à faire le ses mal. mauvaises intentions et à faire le Mais mal. ça, on pourrait le transposer aujourd'hui, parce Tout à fait. qu'aujourd'hui, voilà, ce sont Alors, toujours d'actualité finalement, ce ces qui est contes. d'actualité, quand on sait prendre un peu de distance par rapport au récit, c'est-à-dire une fois qu'on a remis l'histoire dans son contexte socio-historique, il y a des leçons qui se dégagent. Et ces leçons, eh bien, elles sont valables pour notre monde aujourd'hui. Je dirais presque, si vous voulez,
que dans un certain nombre de contes, les héros, les moines, les ermites ou même quelques laïcs, eh bien, sont des écologistes avant l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont un respect de la nature, savent se contenter de peu, mais du minimum, de ce qui leur permet de vivre et sans avoir à rechercher constamment plus de richesse, plus Oui, ce de qui bien-être. aujourd'hui, dans notre société de Exactement. consommation, C'est un ouais, peu notre sobriété c'est ça. actuelle, hein. Oui, 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 exactement. voilà, Le donc dépouillement tout pour à aller à fait, ce l'essentiel. sont des textes qui peuvent donner, quand on sait les lire et qu'on prend le temps de les lire, qui peuvent donner des leçons de vie, hein, Oui. tout à fait. Alors, Bon. est-ce qu'on pourrait donc un petit peu aller plus loin, vous me direz si je me trompe, mais peut-être que justement les cisterciens qui accueillaient donc ces âmes converties ou ces personnes Oui. converties, est-ce que ce ne serait pas un petit peu les psychiatres et les psychologues d'aujourd'hui? Euh, ce serait, je pense que les psychiatres et les psychologues d'aujourd'hui, ce serait plutôt alors ceux qui conseillent, les franciscains et les dominicains, hein. Et oui, les autres, si vous voulez, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Et quand on sait ce qu'est un accueil monastique authentique, on comprend bien ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'empathie immédiate, on se trouve en face de frères, et le mot est bien choisi, de frères qui vous accueillent avec charité, c'est-à-dire avec amour, hein. Si vous voulez, si je peux me permettre une anecdote personnelle, euh, la lecture de ces textes, mais aussi celle des romans arthuriens, en particulier dans un motif très important du roman arthurien, qui est l'accueil du chevalier errant au soir d'une chevauchée dans un ermitage, eh bien, ça me fait penser à. J'ai toujours en mémoire ce qui m'est arrivé alors que je devais avoir 20 ans, je faisais ma maîtrise d'études supérieures, et bien, lorsque j'ai été accueilli par le moine, je crois que c'était le frère Paul, à l'hôtellerie de l'abbaye de Notre-Dame d'Aiguebelle, dans la Drôme, où d'emblée, c'était très émouvant. Il y avait dans le regard et dans la manière d'être vraiment l'expression de l'amour de l'autre. Voilà. L'amour inconditionnel. Voilà. Et donc ces contes, on peut les lire à tout âge, parce qu'on peut même, moi j'ai des enfants, voilà, l'aîné les a lus, et on peut en lire quelques-uns, Ah parce qu'il y en a oui, qui sont très abordables. tout à fait. Et c'est vrai que ça nous fait penser un petit peu aux fables de La Fontaine, donc dans une autre dimension, parce qu'on retrouve cette leçon de vie tout le temps. Tout à fait. Il y a seulement, euh, si vous voulez, la fable de La Fontaine, Oui, plus ludique avec les plus, animaux, d'une avec... part, plus ludique, et puis c'est une sagesse Mm, plus mondaine. oui, Hein, voilà. Alors que là, c'est plus profond. c'est une sagesse euh, dont l'objectif est le salut, hein. D'accord. Oui, c'est pourquoi, je me répète peut-être, mais c'est pas grave que nos recueils donnent l'impression d'être un peu hétéroclites. Il y a des miracles de la Vierge, Oui. il y a des récits monastiques. Il y a des récits qui nous font sourire aussi. Oui, certains. Et puis il y a des contes moraux. Bon, tout ça euh, cohabite bien ensemble parce qu'il y a un objectif, c'est la recherche du salut. C'est ce que le, le critique Léo Spitzer appelait l'étimon spirituel. C'est-à-dire qu'au cœur de la problématique de chacun des contes, c'est le salut, hein, on a le salut. Le salut de l'âme, donc je vais lire un Oui. extrait. Quand son âme quitta son corps, il lui fallut aller en enfer, car il avait en ce monde satisfait à toutes les exigences de son corps. Il a agi de manière indigne celui qui, au bout du compte, se déshonore. Que chacun considère sa vie et qu'il fuit la paille et les pièges, c'est ainsi que vous pourrez vous sauver. Que Dieu nous accorde de nous soustraire au danger afin que nous puissions faire une bonne fin. Servez Notre-Dame Sainte Marie et vous agirez avec noblesse. Nul ne la sert sans en recevoir des bienfaits. Je veux tous les jours m'en souvenir. Sans plus tarder, je vais brièvement vous raconter, si j'en ai les capacités, un de ces miracles.
Voilà. Voilà. Et Oui, donc, on trouve toujours, il y a quand même un narrateur, un fil conducteur entre ces miracles, et quelqu'un s'adresse au lecteur. Et ça, c'est réconfortant. On a l'impression d'être oui, guidés, nous aussi. c'est On ça. nous prend par la main et on C'est nous ça. amène. Alors là, on est dans le deuxième Oui, recueil, deuxième, oui. c'est-à-dire que les adresses au lecteur, parce qu'il faut considérer deux choses. D'une part, il y a le récit, c'est l'histoire elle-même, et puis il y a les prologues ou les épilogues, ou le prologue au recueil que vous venez de lire, où l'auteur s'adresse directement à son lecteur pour commenter son œuvre, pour annoncer ce qui va suivre, pour donner, si vous voulez, presque des clés de lecture. Oui. Alors, dans le premier recueil, les, les commentaires sont souvent, disons, théologiques. C'est-à-dire que c'est assez profond et ça demande une attention et une connaissance religieuse assez importante. Euh, alors que les conseils que l'on trouve dans le deuxième et le troisième recueil sont plus d'ordre moral. Oui. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, ça correspond bien aussi à une chose, c'est que entre le premier recueil et les deuxième et troisième recueils, le public visé a changé. Disons, Est-ce il qu'on s'est cherche plus à évangéliser? voilà, il s'est élargi. C'est-à-dire que dans le premier recueil et le deuxième recueil, ce sont surtout peut-être à à des religieux qu'on s'adresse, et en particulier peut-être à des convers, à des frères convers dans le monachisme du XIIe et du XIIIe siècle, apparaissent les frères convers, alors que là, dans le deuxième et le troisième recueil, on s'adresse plus au peuple chrétien. C'est-à-dire que les commentaires exégétiques ne sont pas de la même complexité que dans le premier. D'accord. Donc, vous parliez des moines tout à l'heure. Les moines, c'est un domaine que vous connaissez bien, si je puis me permettre, Oui, puisque vous avez fait votre thèse de doctorat sur les moines et les ermites. dans la littérature du Moyen Âge, oui. Voilà. Donc, là aussi, voilà, vous avez pu vraiment, vous êtes allé dans les monastères, vous avez fait des retraites et vous avez pu vous imprégner justement de Ah tout oui, ça. oui, oui, je crois que je pense que quand on entre dans un monastère où, disons, il y a une vie spirituelle authentique, euh, on est d'emblée, on est saisi Mm. euh, au sens fort du terme. Hein. Et dès lors, on ne lit plus les textes de la même manière, c'est-à-dire qu'on entre en intimité avec les personnages, avec les héros, ou avec les atmosphères beaucoup plus facilement. Mm. Oui. Mm. Ça devient plus réel, ça devient concret. Voilà, oui. On sait, on sent, disons, ce qui se passe. Et pourtant, après tous ces siècles, ça n'a pas changé. Ah non, je crois que, oui, oui, moi j'ai des souvenirs à Notre-Dame-des-Guebels que j'évoquais tout à l'heure, à l'abbaye d'Incalcat aussi, Dans le Tarn, je crois. dans le Tarn, oui. Vraiment, lorsqu'on est dans la clôture et qu'on y vit quelque temps, euh, on n'en ressort pas, on en ressort un peu transformé, hein, Oui. ça c'est certain. Et on a un peu de mal ensuite à revenir dans le monde, Voilà, c'est dans ce ça. que Oui. le Moyen Âge appelle le siècle. Alors d'ailleurs, donc ce recueil, La vie des pères, comment ça se fait qu'il soit si peu connu? Donc parce que finalement, le Moyen Âge, quand on dit Moyen Âge, les gens, de suite, c'est Chrétien de Troyes qui viennent en tête, ou la Voilà. chanson de Roland, ou voilà. Mais pourquoi La vie des pères est restée, c'est une œuvre majeure du Moyen Âge et pourtant elle est restée méconnue? Oui, parce que, disons que les historiens de la littérature, c'est-à-dire les médiévistes, se sont moins intéressés à cette littérature édifiante parce que on l'a accusé un peu de crédulité, de naïveté, de choses comme ça, que aux grands romans ou aux grandes chansons de geste. Euh, et d'autre part, ces textes-là n'étaient pas accessibles. Bon, il y avait eu au XIXe siècle
quelques éditions de contes isolés, hein, D'accord. c'est-à-dire parmi les 74 contes, euh, on en avait édité 7 ou 8 dans des recueils où on trouvait d'autres récits empruntés à d'autres œuvres. Et il a fallu attendre le dernier quart du XXe siècle pour voir une édition complète et remarquablement faite par Félix Lecroix de La vie des pères. Dès lors, les médiévistes se sont intéressés à un texte auquel ils n'avaient pas, sauf à aller chercher dans les manuscrits, mais tout le monde, ou il y a peu, même des médiévistes, qui prennent la peine d'aller lire les manuscrits. Donc, ça a été, l'œuvre est devenue accessible à tous ceux qui lisaient à peu près correctement l'ancien français. Et si vous voulez, moi, modestement, j'ai voulu me situer dans la continuité de Félix Lecroix, qui a fait connaître ses textes aux spécialistes de la littérature du Moyen Âge, et bien en traduisant ces textes de l'ancien français en français moderne, je me suis efforcé de les rendre accessibles à tous. C'est la transmission par la vulgarisation, entre Voilà, guillemets, le sens voilà, premier. Oui. oui, oui. Ben, en tout cas, ce sont des ouvrages très intéressants, donc je vous les conseille. La vie des pères, premier recueil, deuxième et troisième recueil, paru au classique Garnier, disponible partout sur Amazon. Donc il y a deux éditions. Cette édition brochée, et ensuite il y a une édition beaucoup plus, on va dire, belle, qui est reliée en cuir. Et, voilà. Mais vous avez donc d'autres œuvres. Vous avez écrit d'autres œuvres, notamment Le jongleur de Notre-Dame, qui donnera peut-être sujet à une autre émission. Ah, mais oui. qui est une œuvre totalement différente. Totalement différente, oui et non. C'est un miracle de Notre-Dame. Et est-ce qu'il y a des moines aussi ou pas du tout? Ah oui. Ah. Ah oui, oui, tout à fait. C'est un miracle de Notre-Dame et... Et il se situe Alors, par rapport au conte. ce qui est intéressant, c'est que très souvent, les... Alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Oui. Pourquoi le titre a-t-il été conservé? Parce que La vie des pères, c'est primitivement des récits qui concernent les pères du désert. Ensuite, l'expression va englober d'autres récits concernant les ermites et les moines. Et les pères apostoliques, ça n'a rien à voir? Ah non, c'est pas la même chose, pas du tout. Et si vous voulez, très souvent, alors qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que, si vous voulez, le titre La vie des pères, surtout pour les deuxième et troisième recueils, ne rend pas compte du tout du contenu, puisque ce sont majoritairement des miracles de la Vierge. Mais finalement, on peut considérer que la dénomination vie des pères va voir son sens s'élargir et concerner tout type de récit qui, si vous voulez, illustre la recherche du salut. D'accord. Et ce qui est le cas de tous les contes de notre recueil, quel que soit le sous-genre auquel ils appartiennent. Alors, très souvent, les contes édifiants, en particulier les miracles de la Vierge, se retrouvent en recueil. Il y a les miracles de Notre-Dame de Rocamadour, de Notre-Dame de Chartres, etc. Il y a le Gracial de Hadgar, qui date de la fin du XIIe siècle, qui est un des premiers recueils de miracles en langue vernaculaire. Le jongleur de Notre-Dame, c'est un miracle, mais isolé, qui ne fait partie d'aucun recueil. D'accord. Et qui est, à mon sens, le texte de la littérature édifiante, narrative édifiante du Moyen-Âge, le plus émouvant et le plus beau. Soit on en parle aujourd'hui, soit on en parlera. On en parlera dans une autre émission parce que nous n'avons pas l'ouvrage, donc là c'est Champion, voilà. C'est Honoré Champion. C'est chez Champion, oui, d'une collection relativement accessible, c'est-à-dire que c'est un petit ouvrage mais dense. Alors,
On le trouve à 15 euros, je crois, Oui, hein, oui, il c'est est ça. un... Oui. C'est un texte court qui fait 600 et quelques vers, dont j'ai fait une présentation assez, et puis que j'ai commenté avec des notes extrêmement abondantes. Mais c'est un texte extraordinairement beau et émouvant, Oui, hein, qui m'a habité. Ces 650 vers m'ont habité pendant très longtemps. comme la vie Voilà. des pères, puisque Oui, c'est toute une carrière oui, mais peut-être avec plus d'éléments affectifs pour le jongleur de pour le jongleur. Notre-Dame. Là, il y a de très beaux textes, hein. Je disais que le premier recueil est peut-être littérairement le plus intéressant, mais dans le deuxième recueil, vous avez de très beaux contes, hein. En particulier certains euh, qui ont connu une fortune littéraire, puisque Voltaire s'en est inspiré, s'est inspiré de l'un des contes, et bon, voilà. Mais dans le deuxième recueil, il y a au moins quelques contes qui sont très largement au niveau de ceux du premier recueil. Donc, vous l'avez compris, des ouvrages à avoir dans sa bibliothèque pour tous les âges. Donc, nous étions ici au gîte du Moulin de la Garrigue à Salvignac, en Dordogne. Et voilà, c'est un endroit superbe. Il y a des bois, il y a des petits ruisseaux. Donc, merci beaucoup, Paul, de nous avoir accueillis C'est ici. un endroit idéal pour méditer ces textes. Quand je dis Exactement. méditer, si je peux me permettre, Oui. ce sera, j'aurai terminé après, parce que je suis un peu intarissable, je crois. Euh, si vous voulez, ces contes n'étaient pas faits pour être lus Oui, à la suite. à la suite. Voilà, il faut en prendre un de temps Voilà. en temps. Oui. Et si vous voulez, je pense que c'est et que c'était peut-être comme ça qu'ils étaient reçus par soit le public de religieux, soit les laïcs. Ça peut faire, dans la mesure où ils sont relativement courts, une, une lecture vespérale, c'est-à-dire avant qu'on entre dans la nuit. Lors des veillées, peut-être. Voilà, et chaque conte, on peut lire un conte par jour, et ensuite le méditer avant d'entrer dans le sommeil. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de ce que du, du texte qui est une merveille d'Agrippa d'Aubigné, d'un poème d'Agrippa d'Aubigné, qui s'appelle Prière du soir. C'est une manière de prier que de Oui, lire et de méditer chacun pendant de la ces nuit, il se contes. passe plein de choses, Et pendant le voilà, sommeil, donc c'est ça. voilà, peut-être que les choses viendront à vous sans rien faire finalement. Faisons un peu quand même. En tout cas, merci beaucoup, Paul, pour ces ouvrages. Donc, La vie des pères, classique Garnier, premier recueil, recueil 2 et 3. Voilà, vous pouvez commencer par l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'ordre, hein, puisqu'on Non, lit non, non, bien sûr. à loisir, on peut choisir. Donc, voilà, en vente partout. Donc, n'hésitez pas. Bah, à très bientôt pour le jongleur de Notre-Dame. Ce sera un plaisir. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.